La vie nous confronte tous à des épreuves, des moments où l'obscurité semble tout engloutir, où l'adversité semble être à chaque coin de rue. Mais au fil des âges, une idée puissante a émergé, une notion qui a résisté à l'épreuve du temps. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette affirmation, attribuée au philosophe Friedrich Nietzsche, va bien au-delà des simples mots, elle est devenue un mantra de résilience et de croissance personnelle. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers la résilience, et découvrez comment ce qui ne me tue pas me rend plus fort peut devenir bien plus qu'un simple proverbe, mais une véritable philosophie de vie. Dans la vie quotidienne, chaque fois que nous traversons une difficulté, nous développons une résilience qui nous aide à faire face à des défis similaires à l'avenir. Les moments difficiles peuvent souvent être des occasions de croissance personnelle. En surmontant les obstacles, nous apprenons sur nous-mêmes, nos capacités et nos limites. Nous devenons plus conscients de nos forces et de nos faiblesses, ce qui nous permet de nous améliorer en tant que personne. L'échec est une partie inévitable de la vie, mais au lieu de nous abattre, il peut nous rendre plus forts si nous en tirons des leçons. Chaque échec peut être une opportunité d'apprentissage et de croissance, nous permettant de mieux nous préparer pour l'avenir. Voici des exemples réels illustrant cette idée. Chris Gardner a connu de nombreux revers dans sa vie. Abandonné par son père et confronté à des difficultés financières, il devient sans abri avec son fils. Mais grâce à sa détermination, il parvient à surmonter les obstacles et à créer une vie meilleure pour lui-même et son fils. Son parcours remarquable est devenu l'inspiration pour le film À la recherche du bonheur. Louis Braille, malgré sa cécité, développe un système d'écriture en relief qui révolutionne l'éducation des aveugles. Son invention, le braille, permet aux personnes aveugles de lire et d'écrire de manière efficace. Bethany Melanie Hamilton est une surfeuse professionnelle américaine née le 8 février 1990. En 2003, lorsqu'elle avait 13 ans, lors d'une séance de surf à Tunnel Beach, sur la côte nord de Kauai, Bethany a été attaquée par un requin-tigre qui lui a arraché son bras gauche jusqu'au niveau de l'épaule. Malgré cette terrible blessure, Bethany a fait preuve d'une incroyable détermination et a rapidement repris le surf, adaptant sa technique pour compenser sa perte. Son histoire de courage et de résilience a attiré l'attention du monde entier. Elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, notamment grâce à son retour au surf professionnel et à sa participation à des compétitions internationales. Bethany Hamilton est souvent saluée pour sa positivité, sa force intérieure et son attitude inspirante face à l'adversité. Beethoven, surmontant à force de volonté les épreuves d'une vie marquée par la surdité qui le frappe à l'âge de 27 ans, célébrant dans sa musique le triomphe de l'héroïsme et de la joie quand le destin lui imposait l'isolement et la misère. Beethoven est bien davantage que le premier des musiciens. Il est la force la plus héroïque de l'art moderne. Expression d'une inaltérable foi en l'homme et d'un optimisme volontaire, l'œuvre de Beethoven a fait de lui une des figures les plus marquantes de l'histoire de la musique. Son influence sur la musique occidentale est immense, et son œuvre continue d'inspirer et d'émerveiller les auditeurs du monde entier. En fin de compte, ces histoires nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et la possibilité de surmonter les obstacles. Chacun de ces individus a fait preuve d'une détermination inébranlable face à des obstacles apparemment insurmontables. Peu importe les difficultés rencontrées, la persévérance peut ouvrir des portes là où il semblait n'y avoir que des murs. Nous pouvons en tirer plusieurs leçons précieuses qui peuvent nous aider à dépasser les difficultés de la vie. Chris, Melanie, Braille et Beethoven ont tous été animés par une passion qui les a motivés à surmonter les défis auxquels ils étaient confrontés. Trouver ce qui vous passionne dans la vie et vous y consacrer peut être une source inépuisable de force et de détermination. Ces individus n'étaient pas dépourvus de peur, mais ils ont choisi d'agir malgré elle. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité à agir malgré elle. Tous les succès de ces individus ont été précédés de nombreux échecs. Apprendre de ses erreurs et utiliser ces expériences pour s'améliorer est essentiel pour progresser dans la vie. Face à l'adversité, une attitude positive peut faire toute la différence. Cultiver la résilience et chercher le positif même dans les moments sombres peut vous aider à traverser les moments difficiles avec grâce. Il est facile de se laisser submerger par les circonstances extérieures, mais se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et agir en conséquence est une clé importante pour surmonter les difficultés. Enfin, la vie est faite de hauts et de bas, de triomphes et de défaites. Mais peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin,
nous avons en nous la capacité de les surmonter et d'en sortir plus forts. Chaque épreuve que nous traversons, chaque échec que nous rencontrons, contribue à façonner qui nous sommes et à nous préparer pour les défis à venir. Alors, que ce soit dans nos moments les plus sombres ou nos victoires les plus éclatantes, souvenons-nous toujours de cette vérité fondamentale, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est dans la résilience que nous trouvons la force de continuer à avancer, de grandir et de prospérer, quelle que soit la route que la vie nous réserve. Bon courage!